On connaît Philippe Labro, écrivain, journaliste, grand reporter, cinéaste, homme de télévision qui anime actuellement Bloc-Notes sur Direct 8 ou Ombre et Lumière sur France 3. Son prochain roman, Franz et Clara, qui sortira au mois de mai chez Albin Michel, nous réserve, paraît-il, des surprises. Surprises pour ses lecteurs, surprises pour ses lectrices. On sait que les romans de Philippe Labro sont souvent imprégnés d'expériences personnelles, comme cette dépression dans laquelle il sombra et qu'il raconta dans Tomber 7 fois, se relever 8. Truman Capote, lui, ne s'est pas relevé de l'écriture de son chef-d'œuvre, De sang-froid, paru en France en 1966. 6 années pour écrire ce livre à partir d'un fait divers sanglant qui vit toute une famille du Kansas assassinée par 2 voyous pour $43. On peut retrouver Truman Capote sous les traits de Philip Seymour Hoffman dans le film de Bennett Miller actuellement sur les écrans. On sait que Philip Seymour Hoffman a même obtenu un Oscar pour ce rôle. Mais quel est le Truman Capote qui passionne Philippe Labro? Est-ce cet homme qui a saccagé sa vie pour écrire un roman ou bien ce romancier qui avait une âme de journaliste? Ben, c'est tout cela qui fait la personnalité et, disons, la singularité de Capote. Il est le premier à avoir effectivement écrit, vous l'avez dit, un roman qui n'est pas un roman puisqu'il repose entièrement sur une vérité, celle d'un fait divers qu'il découvre un jour en lisant le New York Times, 4 ou 5 lignes, rien, un fait divers, une famille de fermiers assassinés au milieu du Kansas, et là, Capote se dit, c'est pour moi. Donc il se présente là-bas, il rencontre les flics, il commence à s'assimiler à la petite ville de Holcomb, dans le Kansas. Et puis il attend, parce que pour l'instant, on n'a pas encore trouvé des assassins de ce fait divers. C'est ces mômes qui, comme vous disiez très bien, ont massacré pour rien, pour 30 et quelques dollars, un couple de fermiers et leurs enfants. Et puis, on a arrêté les assassins quelque part dans le Nevada, ils reviennent, il est là, il assiste à leur retour dans la nuit, les voitures, tout ça fabrique l'ensemble, et enfin, il les rencontre. Il arrive par sa tchatche, comme on dit aujourd'hui, son baratin, sa faconde, son charme et sa réputation, à obtenir d'être l'interlocuteur, le confesseur, pratiquement, de ces 2 voyous. C'est même pas des voyous, c'est la face cachée de l'Amérique. Et en particulier, l'un des 2, il y a Hickok et Smith. Et l'un des 2, c'est Perry Smith, auquel Capote va, non pas s'identifier, mais il va trouver des correspondances, des affinités. Smith a eu aussi une mère impossible, il n'a jamais été aimé, il a été toujours en recherche d'amour. Donc il y a une identification, d'autant plus que Capote est homosexuel, ne le cache pas, et il ne tombe pas amoureux de Perry, mais il y a quand même un relationnel qui s'installe ambigu, étrange. Il s'en sert d'ailleurs pour obtenir de Perry Smith et de Hickok, accessoirement aussi, le récit absolu de ce qu'ils ont fait. Et il assiste au procès, il assiste aux remises de peine, il insiste même, lui, en payant pour certains avocats, pour que la peine soit suffisamment prolongée afin que lui puisse prolonger son enquête, ce qui, d'une certaine manière, est d'un cynisme absolu, d'une cruauté absolue. Il s'en rend compte, et comme il boit, comme il se drogue un peu, eh bien, ce travail est aussi un travail sur lui. Bon, il assiste à l'exécution, il rentre chez lui, il écrit. Et puis sort un chef-d'œuvre, il n'y a pas d'autre terme, de sang-froid, in cold blood, 4 ans d'écriture, la sortie, le triomphe. Je crois qu'il y a eu à peu près un tirage de 5 millions d'exemplaires. C'est un des livres les plus lus de cette génération, de cette époque. Et donc, d'une certaine manière, son triomphe est sa défaite. Il ne s'en remettra pas. Il continuera, alors là il sera très célébré partout, il est reçu dans tous les salons, il devient une star des talk-shows, il commence à être avec sa petite voix comme ça, et son cheveu sur la langue et ses manières invraisemblables, la star des talk-shows de la télé qui débute, mais il ne va pas s'en remettre. Et d'ailleurs tout ce qu'il écrira depuis n'est absolument pas à la hauteur ou à l'aune de ce chef-d'œuvre. Bien sûr, on peut dire aussi qu'il y a eu, non pas de la malhonnêteté, mais enfin, il y a du vice chez lui, il y a du cynisme, mais est-ce que ça compte aujourd'hui? 40 ans plus tard, 50 ans plus tard, il reste l'écriture, il reste la vision et, disons, la recréation, parce qu'il n'a rien inventé. Tous les détails sont là, simplement, il les a interprétés comme quelqu'un qui voit, comme quelqu'un qui ressent. Et je voudrais simplement vous lire 1 ou 2 passages très très courts, mais qui vous montrent à quel point c'est écrit. Je vous cite là.
dernière phrase. On a tout vécu. Et puis, la copine de celle qui a été assassinée bavarde quelques années plus tard avec quelqu'un et s'en va et disparaît. Bonne chance, lui lança-t-il, comme elle disparaissait le long du sentier. Jolie fille qui se hâtait, ses cheveux lisses, ondoyants et luisant dans le soleil. Une jeune femme, comme Nancy Cluter aurait pu l'être. Nancy, c'est celle qui a été assassinée, qui n'a donc jamais vécu sa vie de femme. Puis, retournant chez lui, c'est le flic, il se dirigea vers les arbres, s'engagea sur leurs voûtes, laissant derrière lui le ciel immense, le murmure des voix du vent dans les blés qui ployaient sous le vent. Point final. Le vent dans les blés qui ployaient sous le vent. Ça, c'est un correcteur chez l'éditeur. Il dit non, mais il y a 2 fois le mot vent dans la phrase. Ben justement, c'est ça qui fait la force et la poésie. Donc, si vous voulez, voilà, de sang-froid, chef-d'œuvre, Capote, écrivain exceptionnel, vie singulière, et c'est ça qui fait la beauté, la richesse et l'émotion de la littérature. Merci beaucoup, Philippe. Wow.